Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Laisse ça avance. Respecter. Ça vient de la tête. Et aussi dans la tête de la spectacle. Qui veut dire regarder à nouveau. Regardez à nouveau. Oui, il y avait un état ancien. Et le soir, on retourne vers la première position. C'est ça ce qu'on appelle respecter. Mais de manière lâche, catholique respecter, c'est la considération. Ou considérer avec attention une personne ou quelque chose. Respecter, c'est la valeur, c'est l'honneur qu'on accorde à une personne, à une chose. Oui, comme des techniques, oui, et des appositions, soit politique, social, politique, oui, social, ecclésiastique, financière. Donc c'est une valeur, une considération. Donc l'octroi à une personne ou à une chose par rapport à cette lettre, par rapport à son être, ce qu'il attend. Politique, c'est pour certaines raisons. Oui, les uns les autres. Par honneur, en ainsi de prévenance réciproque. Respecter, c'est honorer les capacités, et dons que Dieu a donné à une personne. Mais personne que dans les termes hébraïques, comme le terme pour s'interroger, je serai obligé aussi de toucher sur le précis les règles. Dans les termes hébraïques, il y a trois termes qui peuvent nous aider à poser les fondements sur les termes de respect. Le premier terme, c'est le terme qui veut dire la référence respecter un être supérieur. Mais il y avait souvent utilisé pour un respect vertical. Oui, très bien. C'est-à-dire, c'est un honneur, c'est la valeur qu'on peut donner à Dieu le Créateur. Donc, je les
Quand je respecte l'ordre archevêque, lorsque les Hébreux, ce n'est pas les Yahweh, ce n'est pas les Yahweh, mais c'est plutôt les Tabets. Les derniers termes, c'est le terme Ada. Ada veut dire c'est traiter une personne avec utilité. Oui, traiter une personne avec utilité, avec une révérence. Mais le terme est sacré. Le terme est sacré. Union sacrée des églises du Congo. Que Dieu soit loué pour cette émission. Oui, quand on dit sacré, c'est bien séparé. Elles sont ça mélange. C'est bien mis à part. C'est bien séparé. C'est le niveau supérieur de la sanctification. Oui. C'est quand Dieu sépare la chose. Mettre la chose à part. Oui, mais je vais les il parle de agir sacré. Qui veut dire mettre la personne de côté. Les sacrés, c'est toutes les choses qui est mise à part. Mais c'est non la philosophie. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et Dieu a mis des limites ainsi que des frontières. Donc ce qui est sacré, c'est ce qui a des limites. C'est ce qui a des frontières. Était toute une frontière que Dieu a donné à Israël. C'est cette loi qui faisait Israël un peuple sacré. Dans son païen. Avec Israël. Non, c'est différent. C'était pas par rapport à la chair. Les ennemis peuvent dire un peuple sacré. Dans le ministère actuel, on a besoin d'une puissance de retourner au respect des sacrés. Parce que le ministère est une charge, est une responsabilité. Comme dit enquête, ça fait des diaconies pour un service, ou une responsabilité. L'homme a pensé, c'est voir et entendre. Oui, tu ne peux pas faire le ministère. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas entendu, le ministère est la combinaison de trois verbes. Voir, entendre et parler. C'est pour cette raison. Je l'ai mis à l'ICC. Il a assisté dans mon conseil. Qui a assisté dans mon conseil pour voir, pour attendre, assister dans les conseils pour voir, pour attendre. La bouche est l'esclave de l'œil et de l'oreille. Si la bouche n'a pas vu et entendu, si la bouche n'a pas vu, n'a pas entendu, la bouche ne parlera pas. Pour que la bouche parle, il faut que l'œil voie, l'oreille entende. Le ministère est pour les gens qui ont vu et les gens qui ont entendu.
il a rien entendu. Il parlait à quoi? Il parlait sur le cache. Dans l'église, le peuple vient pour écouter l'ordre. Salomon, c'est le fils du roi David. Quand David était en vie, il a une vision et une intention. C'est construire un temple pour le Seigneur. Pendant qu'il pensait construire, Dieu apparaîtra à David. Tu ne construis pas le temple pour moi. Parce que toi, David, tu pris un homme de guerre, tes mains à répandre du sang sur la terre. Mais le fils qui viendra, le fils qui sortira dans tes entrailles, c'est lui qui édifiera pour moi le temple. Et moi, je chercherai la paix. David est mère. Salomon vient succéder au trône de son père. Ce qu'on appelle la loi de la succession sacerdotale. C'est dans le ministère, il faut préparer les successeurs. Un père qui n'a pas de successeur, il est sa mission, il est sa vision, il est aussi son nom. Il est aussi son nom. Oui. Le succès. Le succès. Sans successeur. Comme le temps du vent. Le nom de mon Dieu parlera. Parce que nous sommes là. Il a le contrôle. Le public, c'est ça. Il était dans le silence. À la quatrième année, où je dois être comme même, je dois recopier le chemin que mon père avait laissé. Un peut-être lui, attend la vision du père. Un véritable fils qui combat la vision du père. Il laisse lui qui fait la continuité. La vision de son père. Même si le père n'est pas là, il le respectera. Mais aujourd'hui, on a la crise des fils frères aujourd'hui. C'est toi que Salomon, en licence de David, non à la présence du père. Oui, on ne le reconnaît pas. Le véritable fils à la place du père. Mais on te reconnaîtra. Véritable fils, le véritable Salomon. Quand il y a l'homme de parole, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Alors, pour tu fais, tu peux faire l'hypocrisie. Mais quand le père de parole, est-ce qu'il respecte? Maintenant, c'est toi de Salomon. Il va chercher un père. Un père. C'était le roi Hiram. Le roi Hiram, il était ami de son père David. Il était son père. Il a dit non. Je ne peux pas commencer comme ça. Il y avait des pères. Aujourd'hui, les